C'est sur ces différentes étapes qu'agissent 4 grandes classes de médicaments immunosuppresseurs. La cyclosporina, qui est commercialisée sous le nom de Sandimain et Néoral, a été véritablement le premier immunosuppresseur qui a fait faire des progrès très spectaculaires à la transplantation, en permettant son essor véritablement à partir des années 83-85. Et il s'agit là clairement d'un inhibiteur du premier signal. Dans le cytoplasme du lymphocyte activé, la cyclosporine se lie à une protéine intermédiaire, la cyclophiline. Le complexe ainsi formé se lie à son tour à la calcineurine, l'empêchant de déphosphoryler le facteur NFAT, qui ne peut plus migrer dans le noyau pour activer les gènes des cytokines. Ce faisant, la cyclosporine inhibe la production d'interleukine 2, principale cytokine d'activation impliquée dans le rejet de greffe. Cependant, cette inhibition de la synthèse d'interleukine 2 n'est pas totale. On estime que la cyclosporine inhibe environ la moitié de la calcineurine disponible. Il s'agit d'un effet ambivalent, qui est négatif en ce sens qu'il ne permet pas de prévenir 100% des rejets, mais avantageux en ce sens qu'il ne déprime pas totalement l'immunité du patient et donc l'expose moins à des risques d'infection opportuniste, par exemple. Le tacrolimus est aussi un anticalcineurine. Il utilise, pour exercer son inhibition, un autre récepteur cytoplasmique que la cyclophiline, la FK binding protein. Le récepteur membranaire à l'interleukine 2 constitue une cible de choix pour bloquer la réponse immune, puisqu'en son absence, la prolifération cellulaire, bras armé de la réaction de rejet, ne peut prendre place. Comme nous l'avons vu, ce récepteur du lymphocyte activé comporte une chaîne alpha ou CD25 indispensable à sa fonction. Les anticorps anti-CD25, en se fixant sur cette chaîne, inhibent le troisième signal passant par ce récepteur. D'abord d'origine murine, ces anticorps déclenchaient assez rapidement l'apparition d'anti-anticorps, réduisant considérablement leur durée d'action et source d'un syndrome toxique par relargage de cytokines, comme le TNF-alpha, au cours de la lympholyse massive qu'ils induisent. C'est pour contourner ces obstacles qu'ont été mis au point par génie génétique des anticorps chimérisés ou humanisés dans lesquels ont été combinés régions constantes d'origine humaine et régions variables de souris. Deux anticorps monoclonaux sont actuellement utilisés en pratique clinique, le basiliximab et le daclizumab. Ils sont utilisés associés à d'autres traitements immunosuppresseurs dans des contextes de traitement séquentiel. Une autre façon de bloquer la prolifération lymphocytaire est d'agir sur la réplication de l'ADN permettant la mitose cellulaire. Ainsi, se justifie l'utilisation des antipurines ou antimétabolites. Le premier utilisé a été l'azatioprine, prodrogue de la 6-mercaptopurine, capable, en s'incorporant dans les copies d'ADN, de créer des cassures chromosomiques incompatibles avec la poursuite de la prolifération cellulaire. L'azatioprine, qui n'a pas de spécificité anti-lymphocytaire, mais qui agit en bloquant la prolifération des cellules, de façon donc non spécifique. Et ce médicament présente certains effets secondaires, au premier rang desquels un effet leucopéniant, mais qui est dose dépendant et régressif. Le deuxième antimétabolite dont nous disposons est l'acide mycophénolique, qui lui est plus spécifiquement dirigé contre prolifération du lymphocyte et qui tire cette particularité du fait que le lymphocyte n'a pas de voie d'échappement de la synthèse des bases puriques. En effet, dans les autres cellules, la synthèse des purines résulte non seulement de la voie des novos, contrôlée par l'inosine monophosphate déshydrogénase, IMPDH, mais aussi d'une voie dite de sauvetage qui en est indépendante. L'acide mycophénolique est un inhibiteur de l'IMP déshydrogénase.
Il bloque la transformation de l'inosine monophosphate en guanine monophosphate et par là la seule source possible de guanine, nécessaire en grande quantité aux lymphocytes engagés dans le cycle de la prolifération. Aujourd'hui, l'acide mycophénolique est administré sous forme d'une prodrogue. En fonction de sa formulation galénique, il est caractérisé par une cinétique d'absorption différente, avec des conséquences diverses sur son profil de tolérance. Issus d'un micro-organisme tellurique, les rapamycines constituent une nouvelle arme dans l'arsenal des immunosuppresseurs. Les rapamycines sont des macrolides dont la structure est proche de celle du tacrolimus et qui ont un mécanisme d'action très particulier puisqu'elles bloquent au sein des cellules activées la voie des protéines mTOR. Fixées au transporteur intracellulaire FKBP, les rapamycines se lient à mTOR. Ce faisant, elles bloquent la cascade des activations qui conduisent au passage de la cellule de la phase G1 à la phase S. Les rapamycines exercent leur action au niveau des lymphocytes activés et des macrophages ainsi que des fibres musculaires lisses.